Plus de 700 militaires américains ont traversé l'Atlantique pour célébrer le Memorial Day aux portes de la Marne à Château-Thierry. Une cérémonie organisée en souvenir des soldats tombés au combat lors de la Première Guerre mondiale dans la région. Pour mieux comprendre le souvenir fort des Américains et les liens qui continuent de nous unir, voyez ce reportage de Sophie Dumais et Xavier Claes. Ils nous racontent l'histoire de Quentin Roosevelt, le fils du président des États-Unis, mort sur le champ de bataille tout près d'ici. C'est ici que le 14 juillet 1918, le lieutenant Quentin Roosevelt, fils du président des États-Unis Theodore Roosevelt, est tué au cours d'un combat aérien. Enterré à quelques mètres, la sépulture tombe dans l'oubli. C'est alors qu'un instituteur du village et ancien résistant de la Seconde Guerre mondiale décide d'entretenir le lieu et la mémoire du héros de la Première Guerre. Mon père qui venait ici toutes les semaines avec ses enfants, avec lesquels il entretenait la tombe de Quentin Roosevelt. Et puis la création par mes parents, qui étaient donc tous les deux les enseignants du village, pas du premier, mais après la guerre en tous les cas, du renouveau du Memorial Day ici, sur la tombe de Quentin Roosevelt. L'histoire de l'instituteur Jean Corret qui fait chanter l'hymne national des États-Unis à ses élèves et qui s'occupe d'entretenir la tombe du héros américain arrive aux oreilles de la sœur de Quentin Roosevelt. Elle établit une correspondance et invite la famille Corret aux États-Unis. Nous avons été invités le 25 mai 1965 au Memorial Day à Oyster Bay, la ville du président Theodore Roosevelt, avec mon frère. Et nous devions y rester seulement un été, mais nous avons été invités par la suite à y rester toute une année. Puis les relations se sont à nouveau espacées, jusqu'au jour où Richard Williams Roosevelt, petit-neveu de Quentin, retrouve la trace de la famille française dont sa grand-mère lui avait parlé. Ce matin, il était le maître de cérémonie pour le Memorial Day de Belleau. J'étais bouleversé. Je trouvais les liens avec le passé que je croyais tout mort. Et bon, bouleversé. J'étais surpris et tellement contente et heureux de trouver que les liens existent toujours. Presque 100 ans plus tard, les liens entre les deux familles françaises et américaines sont étroitement noués. Et pas seulement entre la famille Corret et la famille Roosevelt, mais aussi entre la France et les États-Unis. Et cette journée du souvenir, on continue d'en parler avec Pierre-Marie Bachelet, l'organisateur de ce Memorial Day. Bonsoir monsieur. Alors avant de revenir sur l'attachement des Américains au souvenir, un peu d'histoire d'abord. Les Américains ont joué un rôle important dans la Marne lors de la Première Guerre mondiale. Oui, effectivement. Alors je ne suis pas l'organisateur, c'est l'AOMDA qui organise. Je me contente de prendre des photos et d'essayer de venir un peu vous commenter cet événement. Donc, sur le rôle des Américains, tout près d'ici d'ailleurs. Alors, les Américains, en 1918, ont repoussé tout d'abord l'ennemi à Belleau. On l'a vu dans le reportage, c'était une bataille décisive. Voilà, c'est une bataille décisive, c'était la partie défensive. Donc, dans le bois Belleau, donc, qui a été commémoré là, aujourd'hui, c'est une des commémorations les plus importantes en Europe. Et ensuite, Sering-Gesnel, le début de la bataille offensive. En clair, ils ont clairement contribué à la victoire. La guerre était finie 3 mois après voilà, la bataille de Belleau. En fait, ils arrivent à Château-Thierry, les Français rebroussent chemin vers Paris, ils leur disent c'est fini, repartez, la guerre est terminée. Et ils viennent quand même, ils cassent les ponts de Château-Thierry, qui sont maintenant conservés à Indianapolis en pièces détachées, si je peux dire. Et la défense commence, et ensuite, l'ennemi est repoussé jusque chez lui. Alors, on l'a vu dans le reportage, aujourd'hui encore, les liens sont très forts. Comment vous l'expliquez ? Alors les liens sont très forts parce que, effectivement, entre ces deux cimetières militaires américains, il y a près de 10 000 soldats qui ont donné leur vie. Donc ça suffit à ce que l'on soit reconnaissant éternellement. Le Memorial Day a cette signification et nous voulons en fait perpétuer au-delà de ce mémorial, si vous voulez, qui a lieu dans le monde entier
et évidemment chez nous. Aujourd'hui en France et demain aux États-Unis pour cause Demain, de lundi, décalage aux États-Unis, horaire. effectivement. Nous voulons perpétuer ce souvenir avec des liens vivants. Oui, alors avant de continuer à parler des liens, là on a vu, les Américains ont mis le paquet, si on peut dire. L'ambassadeur des États-Unis en France, plus de 700 militaires qui ont traversé l'Atlantique, et les avions F-16. Là encore, comment on explique cet attachement fort, parce que la Première Guerre mondiale, c'est loin maintenant. Alors, pour les États-Unis, le souvenir est très important, le souvenir de leurs enfants morts au combat, comme pour les Français, évidemment. Et toute l'année, les cimetières sont entretenus de façon extraordinaire. Et ce jour-là est un jour tout particulier pour eux et pour nous. Oui, alors le Memorial Day va se poursuivre d'une certaine manière toute cette semaine avec plusieurs opérations. C'est important de continuer à nouer des liens avec les Américains d'aujourd'hui. Alors c'est très important parce que, si vous voulez, la Première Guerre mondiale a plus de 90 ans maintenant. Elle a tendance à être un peu oubliée. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Nous avons une concentration dans la région de plus de 14 cimetières américains, mais de moins en moins de visiteurs. Donc il faut faire des actions pour qu'on n'oublie pas ces soldats, et ces actions sont en route aujourd'hui. Alors juste pour information, toute cette semaine, une radio d'Indianapolis diffusera de lundi jusqu'à jeudi des programmes que vous pourrez suivre et qui seront suivis aux États-Unis. Merci Pierre-Marie Bachelet pour toutes ces explications. Et si vous voulez en savoir plus sur cette journée du Memorial Day et les différents rendez-vous à suivre cette semaine, c'est possible sur notre site internet France 3.